Découvrez le Gabon, 10 faits intéressants que vous ignorez peut-être sur ce pays. Le Gabon est un pays situé sur la côte atlantique de l'Afrique centrale. Ce petit pays d'Afrique centrale n'est peut-être pas aussi connu que certains de ses voisins, mais il vaut vraiment la peine d'en apprendre davantage. De sa faune diversifiée, à sa culture et son histoire unique, le Gabon a beaucoup à offrir. Avant de commencer, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Numéro 10. L'histoire du Gabon. L'histoire du Gabon remonte à l'Antiquité, lorsque la région était habitée par diverses tribus indigènes. Ces tribus étaient principalement des chasseurs, et vivaient de la terre et des ressources de la forêt tropicale. Au XVe et XVIe siècle, le Gabon a été visité par des explorateurs et des commerçants européens, qui ont établi des contacts avec les tribus indigènes. Les régions côtières du Gabon étaient également un centre majeur de la traite transatlantique des esclaves. À la fin du XIXe siècle, le Gabon est devenu une colonie française, et il est resté sous sa domination jusqu'en 1960, date à laquelle il a obtenu son indépendance. Pendant ce temps, les Français ont développé l'infrastructure et l'économie du Gabon, et ils ont également utilisé le pays comme source de matières premières et de main-d'œuvre. Après l'indépendance, le premier président du Gabon, Léon Mba, a mené le pays à travers une période de croissance économique et de stabilité. Cependant, dans les années 1970 et 1980, l'économie gabonaise a décliné, et le pays a été confronté à des troubles politiques. Dans les années 1990, l'économie gabonaise a commencé à se redresser, et le pays a depuis connu une période de stabilité et de croissance. Aujourd'hui, le Gabon est un important producteur de pétrole, et il est considéré comme l'un des pays les plus prospères d'Afrique. Malgré la stabilité et la prospérité du pays, le Gabon a fait face à plusieurs défis ces dernières années, notamment une baisse des prix du pétrole et un manque de diversification de son économie. L'actuel président du Gabon, Ali Bongo, a fait des efforts pour diversifier l'économie et améliorer le niveau de vie des citoyens, mais la situation reste un travail en cours. Dans l'ensemble, l'histoire du Gabon est marquée par des périodes de prospérité et de déclin, de colonisation et d'indépendance, et des efforts continus pour développer l'économie du pays et améliorer la vie de ses citoyens. Numéro 9. La dynastie Bongo. L'actuel président du Gabon est Ali Bongo, le fils d'Omar Bongo, qui a dirigé le Gabon pendant 42 ans jusqu'à sa mort en 2009. La famille Bongo a été accusée de corruption généralisée et de violation des droits de l'homme pendant son mandat. Malgré cela, la famille a maintenu une forte emprise sur le pouvoir, grâce à une combinaison de manipulation politique, de répression et de contrôle des ressources du pays. La famille a également pu maintenir son pouvoir, grâce à un système de clientélisme, ce qui lui a permis de fidéliser des individus et des groupes clés au Gabon. La dynastie Bongo a été critiquée par des organisations de défense des droits de l'homme et d'autres groupes pour ses tactiques autoritaires, mais elle a réussi à rester au pouvoir en raison de son contrôle des ressources du pays et de l'absence d'opposition viable. Numéro 8. Libreville. Libreville est la capitale et la plus grande ville du Gabon. La ville est située sur l'estuaire du fleuve Komo et compte une population d'environ 703 904 personnes. Libreville a été fondée au milieu du XIXe siècle, par des esclaves affranchis amenés dans la région, par des commerçants français. Le nom de la ville, qui signifie tout simplement ville libre, reflète cette histoire. Libreville est le centre économique et politique du Gabon, et sert de principal port du pays. La ville abrite de nombreux bâtiments gouvernementaux, dont le palais présidentiel et l'Assemblée nationale. Elle possède également un quartier d'affaires dynamique, avec de nombreuses banques, hôtels et magasins. Les principales industries de la ville sont le bois, le pétrole et la pêche. Libreville est également un centre culturel, avec de nombreux musées, galeries d'art et théâtres. La ville a une vie nocturne animée, avec de nombreux bars, clubs et restaurants. Il existe également de nombreux parcs et jardins, dont le parc national de Pongara, qui est situé à la périphérie de la ville. Il abrite une grande variété d'animaux sauvages, notamment des chimpanzés et des gorilles. La ville présente un mélange d'architecture moderne et traditionnelle, avec de nombreux bâtiments coloniaux et de nouveaux gratte-ciel. La ville a une infrastructure relativement bonne, avec de bons hôpitaux et écoles, et des transports en commun réguliers. C'est une ville animée qui offre beaucoup aux visiteurs, de l'exploration de la beauté naturelle du Gabon à la découverte de la culture et de l'histoire unique du pays.
Dans l'ensemble, Libreville est une ville moderne et animée, qui sert de cœur du Gabon, tant sur le plan politique qu'économique. C'est une ville qui offre aux visiteurs une chance d'explorer, à la fois l'histoire et la culture moderne du Gabon, ce qui en fait une excellente destination pour les voyageurs, intéressés à découvrir la culture et les habitants de l'Afrique centrale. Numéro 7. Cuisine gabonaise. Le Gabon est connu pour ses diverses traditions culinaires. La cuisine du Gabon est un mélange d'influences indigènes, européennes et africaines. L'un des aliments de base au Gabon est le manioc, un légume racine qui est souvent utilisé pour faire du foufou, un plat semblable à une pâte, qui est souvent servi avec des ragoûts ou des soupes. Les plantains, les ignames et le maïs sont également des ingrédients courants de la cuisine gabonaise. Le poisson et les fruits de mer sont également un aliment de base, car le Gabon est situé sur la côte atlantique et possède une riche variété de poissons et de fruits de mer. La viande est également une partie importante de la cuisine gabonaise, avec des plats tels que la viande de brousse grillée ou fumée étant populaires. Le poulet, le bœuf et le porc sont également couramment consommés, et sont souvent préparés dans des ragoûts ou des soupes. Un plat gabonais populaire est le poulet niemboué, et il se compose généralement de poulet cuit dans une sauce à base d'arachide moulu, d'oignons, de tomates et d'autres épices. On dit que le plat est savoureux et copieux, et il est généralement servi avec du riz ou d'autres aliments de base. Il n'est pas clair si le plat a un lien avec la danse traditionnelle et la musique de tambour du peuple fan appelé niemboué. La cuisine se caractérise par l'utilisation de légumes racines, de fruits de mer et de viande, en mettant l'accent sur les ragoûts et les soupes savoureux. Numéro 6. Les chocolats gabonais de Julie. Les chocolats gabonais de Julie est une chocolaterie basée à Libreville, au Gabon. L'entreprise a été fondée par Julie Nyangui, une entrepreneure gabonaise, qui souhaitait mettre en valeur le riche patrimoine cacaoyer du pays, à travers des produits chocolatés haut de gamme. Les chocolats sont fabriqués avec des fèves de cacao de haute qualité, provenant d'agriculteurs locaux, au Gabon. Les fèves sont soigneusement sélectionnées et transformées, pour conserver les saveurs et les arômes uniques de la région. Les chocolats sont disponibles dans une variété de saveurs, y compris des saveurs traditionnelles gabonaises telles que la vanille, le café et la noix de coco, ainsi que des saveurs de chocolat plus classiques telles que le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Les chocolats gabonais de Julie sont fabriqués selon des techniques artisanales traditionnelles et sont exempts de conservateurs et d'ingrédients artificiels. L'entreprise s'engage à adopter des pratiques éthiques et durables, et travaille en étroite collaboration avec les agriculteurs locaux, pour améliorer leurs moyens de subsistance, et soutenir la communauté locale. Les barres de chocolat sont joliment emballées, ce qui en fait une excellente option cadeau ou une gâterie spéciale pour vous-même. Les chocolats gabonais de Julie ont reçu des critiques élogieuses de la part des clients, beaucoup louant ses saveurs uniques et ses ingrédients de haute qualité. C'est une façon délicieuse et authentique de découvrir le riche patrimoine cacaoyer du Gabon. Numéro 5. La plage de Pointe-Denis. La plage est située sur la côte atlantique, et elle est connue pour ses belles plages de sable blanc, et ses eaux bleues claires. C'est une destination populaire pour les habitants et les touristes, et elle est connue pour ses excellentes conditions de surf et de baignade. La plage abrite également un certain nombre de restaurants, bars et autres commodités, ce qui en fait un endroit idéal pour passer une journée ou un week-end. La région est également connue pour sa riche biodiversité, et elle est un endroit populaire pour l'observation des oiseaux et d'autres activités de nature. Les visiteurs peuvent également trouver plusieurs voyagistes, qui organisent des excursions d'une journée, et des excursions vers les îles voisines et les parcs nationaux. La plage de Pointe-Denis est une destination incontournable au Gabon, pour ceux qui recherchent un endroit naturel, tranquille et magnifique pour se détendre, profiter des activités nautiques et découvrir la culture locale. C'est un endroit formidable à visiter, si vous recherchez des vacances à la plage unique, et hors des sentiers battus. Numéro 4. Le christianisme est la religion prédominante au Gabon, avec environ 85% de la population s'identifiant comme chrétienne. La majorité des chrétiens du Gabon sont des catholiques romains, bien qu'il existe également une importante population protestante. Le christianisme a été introduit au Gabon par des missionnaires européens au XIXe siècle, et il s'est depuis profondément ancré dans la culture et la société du pays.
De nombreux Gabonais vont régulièrement à l'église et participent à des événements et cérémonies religieux. Le christianisme joue également un rôle important dans la politique gabonaise, de nombreux politiciens étant de fervents chrétiens, invoquant souvent un langage et des images religieux dans leurs discours et leurs campagnes. Le christianisme est un aspect central de l'identité gabonaise, et il est profondément lié à l'histoire et à la culture du pays. Numéro 3, le Gabon est un important producteur de pétrole et de manganèse. Le Gabon est connu pour être un important producteur de pétrole et de manganèse. L'industrie pétrolière est l'épine dorsale de l'économie gabonaise, le pays produisant environ 250 000 barils par jour. Les exportations de pétrole représentent plus de 80% des recettes d'exportation totale du Gabon. Le pays est producteur de pétrole depuis les années 1960, et cela a largement contribué au développement économique du Gabon. Le manganèse est également une ressource minérale importante au Gabon. Le pays est le 3e producteur mondial de minerais de manganèse et le 4e producteur d'alliage de manganèse. L'extraction du manganèse est une activité économique clé au Gabon depuis le début du XXe siècle, et le pays possède plusieurs grands gisements de manganèse. Le secteur minier représente environ 15% du PIB gabonais. La combinaison de la production de pétrole et de manganèse a permis au Gabon de maintenir un niveau de vie relativement élevé par rapport aux autres pays de la région. Cependant, l'économie du Gabon a été fortement dépendante de ces deux ressources, et le gouvernement s'est efforcé de diversifier l'économie pour réduire cette dépendance. Malgré cela, le Gabon reste un important producteur de pétrole et de manganèse, ce qui en fait un acteur important de l'économie mondiale. Numéro 2. Parc national de l'Oango. Le parc national de l'Oango est une aire protégée, et il est situé sur la côte atlantique du Gabon. Le parc est connu pour ses divers écosystèmes, qui comprennent des forêts tropicales, des savanes et des plages. Il abrite également une grande variété d'animaux sauvages, notamment des éléphants, des gorilles, des chimpanzés et diverses espèces d'antilopes et de singes. L'Oango abrite également une importante population de baleines à bosse, et c'est l'un des rares endroits au monde où ces baleines peuvent être observées depuis la plage. Le parc a été créé en 2002, et il couvre une superficie d'environ 1550 km². C'est l'une des rares aires protégées du Gabon, ouverte au tourisme, et elle offre aux visiteurs la possibilité de découvrir de près la beauté naturelle et la faune du pays. Les visiteurs peuvent participer à des visites guidées et à des safaris, qui peuvent inclure des randonnées, du canoë-kayak et l'observation de la faune. Le parc national de l'Oango est également important pour les efforts de conservation, car il sert de refuge à de nombreuses espèces menacées. Le parc abrite plusieurs projets de conservation, dont le projet African Forest Elephant, qui vise à protéger et à étudier la population d'éléphants dans le parc. C'est une destination unique, qui offre aux visiteurs la possibilité d'explorer la beauté naturelle et la faune diversifiée du Gabon. Les visiteurs peuvent profiter d'une variété d'activités, tout en contribuant à la conservation des espèces menacées du pays. Numéro 1. Les chutes de Kongou. Les chutes de Kongou sont une chute d'eau spectaculaire, située dans le parc national d'Ivindo, au Gabon. C'est l'une des cascades les plus hautes et les plus puissantes du pays, avec une hauteur d'environ 120 mètres et une largeur d'environ 100 mètres. Les chutes de Kongou sont situées sur la rivière Ivindo, qui est un affluent de la rivière Ogoué. La cascade est entourée d'une forêt tropicale dense et abrite une grande variété de plantes et d'animaux. Les visiteurs peuvent observer différents primates et oiseaux, ainsi que des reptiles et des amphibiens. C'est aussi un endroit populaire pour la pêche et la baignade, car la cascade crée une piscine naturelle à sa base. Les chutes de Kongou sont l'une des attractions touristiques les plus populaires du Gabon et sont considérées comme l'une des plus belles chutes d'eau d'Afrique. Les visiteurs peuvent atteindre les chutes en bateau ou à pied, à travers le parc national d'Ivindo. Le parc est accessible par la route depuis la ville de Makokou, mais le trajet peut être difficile car la route n'est pas bien entretenue. Le parc national d'Ivindo a été créé en 2002, et c'est une zone de conservation importante pour les primates et les éléphants, et c'est aussi une réserve de biosphère de l'UNESCO. C'est un endroit idéal pour les amoureux de la nature, qui peuvent profiter de la beauté naturelle de la cascade et des divers écosystèmes du parc. Les chutes de Kongou sont une magnifique merveille naturelle qui vaut vraiment le détour. Avec sa hauteur et sa largeur impressionnante, c'est un spectacle à voir,
et ses environs sont riches en faune et en biodiversité, ce qui en fait une destination idéale pour les amoureux de la nature et les aventuriers. Nous voici à la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.